Nous sommes vendredi soir, jour de concert dans le lieu culturel où je travaille. Et ce soir, c'est un concert de chansons électro. L'artiste est arrivé depuis un moment, il a réglé ses balances avec le technicien son, tout est en place. On discute autour d'un café en attendant le public qui doit arriver à partir de 19h30. Mais nous allons les attendre bien plus longtemps que prévu. Aujourd'hui, je te raconte comment j'ai fait chanter un artiste devant une salle vide et comment j'ai positivé ça pour moi et pour lui. Tu écoutes la rubrique Vie ma vie de médiatrice culturelle du podcast L'entrée des coulisses. Ce podcast fonctionne comme un bouche à oreille pour soutenir la diversité artistique et offrir à tes oreilles la découverte d'artistes méconnus et talentueux. Dans cette rubrique, je te dévoile les coulisses de mon métier à travers des anecdotes, des galères et autres aventures. Parce qu'au final, il s'en passe des choses avant que tu ne profites des programmations concoctées pour toi. Et tu pourras ainsi patienter jusqu'à l'épisode long format au cours duquel je reçois un ou une artiste vraiment géniale à découvrir pour une interview intimiste. Depuis quelques années, j'organise avec mon équipe des concerts pour promouvoir des musiciens, des musiciennes peu connus, des artistes que je sélectionne souvent parmi ceux de l'association dont je faisais partie à l'époque. Cette association accompagnait, puisque aujourd'hui elle n'existe plus malheureusement, mais elle accompagnait les musiciens et les musiciennes en voie de professionnalisation. Les concerts sont devenus au fil du temps un rendez-vous bien établi, un vendredi soir par trimestre à 19h30 donc, le public vient écouter des artistes qui méritent d'être connus. Et puis souvent, après le concert, s'ensuit une séance de dédicace et en tout cas des discussions entre artistes et public. Donc tu vois, il y a déjà un peu de l'ADN de l'entrée des coulisses dans tout ça. Ce soir, c'est un des artistes choisis parmi ceux de l'association, un artiste que j'apprécie bien évidemment. C'est vrai que cette programmation, c'est un peu un pari, parce que l'artiste slame plus qu'il ne chante, avec une belle voix grave, sur des textes à l'humour décalé, très bien écrits, une musique électro bien rythmée, mais très mélodieuse. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec le public qui fréquentait nos concerts, c'était peut-être un peu audacieux. Bon. Au fil du temps, on avait quand même réussi à mobiliser du public pour ces concerts du vendredi soir et ainsi à titiller leur curiosité. Donc, en général, on avait toujours du monde. Ce fameux vendredi, sont présents à mes côtés un collègue, un ingénieur son, et 2 personnes d'une radio locale avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Ces 2 personnes assistent à presque tous les concerts, sauf exception, et en fin de soirée, elles réalisent une interview destinée à être diffusée dans leur émission culturelle, et ça c'est de cherry on the cake pour les artistes. À 19h30, personne n'attend à la porte. Bon, pas de quoi s'affoler. À 20h, il n'y a toujours personne. Personnellement, je commence à douter. Et je me demande s'il n'y aurait pas eu une erreur d'horaire sur les différents supports de com, ça peut arriver. Et plus les minutes passent, et plus la gêne s'installe, et plus le visage de l'artiste s'assombrit. 20h30, bah oui, toujours personne. Et là, bon, il faut se rendre à l'évidence, hein. Personne ne viendra assister à ce concert. L'artiste ne cache pas sa déception, il ne comprend pas, il n'est pas fâché, il est juste super triste, quoi. Et on voit bien en plus qu'il est blessé. Et moi, je comprends pas. J'ai communiqué. Toute la communication a été déployée comme d'habitude. J'ai distribué des flyers, j'ai déposé des affiches dans les lieux clés de la ville, j'ai passé des articles dans la presse locale, j'ai envoyé des invitations aux habitués des concerts du vendredi, et puis le fameux bouche à oreille, évidemment.
Oui, mais que faire quand on est une médiatrice culturelle, qu'on a mobilisé une petite équipe un soir et qu'on a un artiste qui se met à douter, le pauvre, de son talent et de son intérêt? Comme nous étions 5, c'est comme si nous étions un petit public. Alors, j'ai proposé à l'artiste de chanter pour nous. Et c'était un super concert. On a dansé, on a applaudi, on a demandé un rappel, un triomphe. Et puis en plus, comme l'une des personnes présentes était aussi photographe à ces heures et qu'elle avait apporté son appareil photo, l'artiste est reparti avec des belles photos de sa prestation et la fameuse interview pour la radio. Bref, j'ai réussi à positiver la soirée pour l'artiste qui a tout de même pu jouer devant un mini-public, mais un public enthousiaste et qui a pu obtenir de belles photos pour ses propres médias et obtenir une interview radio diffusée dans une émission culturelle. C'était pas si mal au final. Et j'ai positivé pour moi, en plus de profiter d'un chouette concert. J'ai quand même fait travailler la petite équipe mobilisée ce soir-là et j'ai mis un peu de baume au cœur de l'artiste. Et voilà, c'était Vie ma vie de médiatrice culturelle ou les anecdotes, galères et autres aventures de ma vie professionnelle. Si tu as aimé, pense à liker ou à noter avec le max d'étoiles sur ton appli d'écoute préférée. Cela m'aide à faire grandir le podcast et à soutenir mon travail. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, sur le compte Entrée des coulisses, pour qu'on puisse papoter ensemble de cet épisode, entre autres. Et rendez-vous pour l'épisode long format, l'épisode où j'interviewe un ou une artiste qui n'a rien à envier au plus connu, je t'assure que non, et qui t'apportera de quoi nourrir ta curiosité artistique. Allez-y, on referme cette rubrique. À bientôt!